Ce soir-là, au Zénith d'Angers, ce n'est pas le dernier chanteur à la mode que l'on vient voir. Merci. Dans le public, quelques jeunes, mais surtout des fans qui ont 40 voire 50 ans. Merci. Pour eux, ce spectacle, c'est l'occasion de se souvenir des bons moments. La jeunesse, et puis le plaisir de revoir tout le monde sur scène en vrai. Allez messieurs, dames, on est là pour faire la fête. Un collier. Tout est prévu pour que cette soirée soit réussie. Alors, ça fait bien. C'est gai, ça fait oublier la vacherie de la vie. Hein. Ce spectacle s'appelle la tournée des années 80. Ils sont une quinzaine d'anciennes stars à remonter sur scène pour chanter leurs tubes, vieux de 30 ans, comme Jean-Pierre Madère avec Macumba, le groupe Ottawan, les débuts de soirée, mais aussi François Fellman. Ce spectacle qui cartonne depuis 4 ans attire en moyenne chaque soir 5000 personnes venues applaudir des artistes qui, pour certains d'entre eux, reviennent de très loin. Parmi eux, un professeur. Chaque mercredi, il donne des cours de musique dans un petit conservatoire à Romilly-sur-Seine, à 1h30 de Paris. Non, alors il y a la fin, est-ce que vous vous rappelez de la fin? Vous ne le reconnaissez peut-être pas, mais sur l'une de ses chansons, de belles histoires d'amour sont nées. Un slow connu dans le monde entier. C'était dans les années 80, ses élèves n'étaient pas nés. Pourtant, ils connaissent son tube par cœur. Il y a un petit solo de guitare Ouais. qui est assez connu. Qui est super. Tu fais quoi? Ah bah. Bon, là, on a du mal à reconnaître. Mais le morceau, c'est Reality, la bande originale du film La Boum. L'interprète, c'est leur professeur Richard Sanderson. Il avait alors 27 ans. Et son tube va se vendre à plus de 8 millions d'exemplaires. Pendant 10 ans, il surfe sur ce succès, avant que sa carrière ne tourne au ralenti. Comme il n'est plus sur le devant de la scène, il se reconvertit comme compositeur. Il écrit des musiques pour la pub, des documentaires ou encore récemment celle d'un parc d'attractions. Car le tube de La Boum ne lui rapporte quasiment plus rien. Moi, je suis que l'interprète. L'interprète, je vais toucher des royalties. Les disques se vendent très peu. Il y a des années, je vais toucher 3 000 €. Il y a des années, je vais en toucher 5. Il y a des années, je vais toucher 1 000 € de trucs. Donc, je suis obligé de travailler. Il y a 10 ans, il a bien tenté un comeback en essayant de moderniser la musique de La Boum. Ça, c'est quoi? Ouais, c'est avec un autre groove. C'est une façon plus fun, plus R&B. Elle n'est jamais sortie, celle-là. Non. Mais ce qui lui manquait par-dessus tout, c'était la scène. Comme sur cette photo quand il chantait devant des milliers de personnes, à l'époque de La Boum. 30 ans plus tard, Richard Sanderson revit son rêve. Si autrefois il se déplaçait en voiture avec chauffeur, maintenant c'est en bus que les chanteurs des années 80 arrivent au concert à Angers. Qu'importe, Richard Sanderson est déjà dans l'ambiance. The magical mystery tour is waiting to take you away. Richard ? Alors nous, on n'a plus le track depuis longtemps. Jamais. 3 heures avant le spectacle, des fans campent déjà devant la salle. Pour ces groupies, leur idole, c'est William, le chanteur du groupe Début de soirée. Vous n'avez pas de crayon? C'est gentil de venir jusqu'à nous. Ouais, c'est sympa. Et ça change, hein? Qu'est-ce qui change? Parce que j'avais des cheveux avant, c'est ça? Voici le même William à droite. C'était il y a 23 ans.
Il chante en duo avec Sacha leur titre Nuit de folie. Grâce à ce tube, aujourd'hui, William et Sacha continuent de vivre de la musique. Ils se produisent dans des galas partout en France. Bonjour tout le monde, ça va? Je vous attends tous là-haut pour la répète du final. Ah, et un final? Tout de suite. Celui qui bat le rappel, c'est Olivier Kiefer, le créateur de cette tournée. Parce qu'il y a trop de garçons, trop de filles. Tu viens te mettre ici, voilà, à côté de Phil, entre Phil et Jean-Pierre. On va le refaire une fois. Pour l'ultime répétition avant le concert, il veut régler les derniers détails du final. Et rien ne lui échappe. Sur cette chanson de Daniel Balavoine, Richard Sanderson ne se souvient plus des paroles. Et en plus, il chante en mâchant du chewing-gum. Olivier Kiefer le rappelle à l'ordre. Je suis un petit peu étonné, des gens comme Richard, qui sont des professionnels, d'habitude ne connaissent pas les paroles. Donc Richard, vous me copierez 100 fois. Non, mais je les connais, mais j'ai plein de trucs à apprendre. Ce soir, pas de jacuzzi. Il y a 5 ans, Olivier Kiefer a eu l'idée de réunir ses anciennes gloires. Juste pour le changement. Mais ne lui parlez pas de chanteurs ringards. Aujourd'hui, ce ne sont pas des has-beens, ce sont des artistes cultes. Parce qu'il n'y a pas une soirée sans qu'on danse la lambada ou qu'on tape des mains avec les débuts de soirée. Dans la loge des filles, une chanteuse a hésité avant d'accepter de faire la tournée. On est les seules filles, à part les danseurs. Béatrice aille encore. Dit Bibi. Il y a 25 ans, elle connaît le succès grâce à Tout doucement. Elle craignait que cette tournée soit un flop. Les gens ont une nostalgie pour nous, parce qu'ils viennent. Je n'étais pas très sûre si on allait avoir du monde la première fois, mais boum! Quand elle n'est pas sur la tournée, Bibi vit au Ghana où elle gère une salle de concert. Elle est aussi jury pour la Star Academy africaine. Mais pour la décider à faire cette tournée, combien a-t-il fallu la payer? What do you want to know? Hein? Ça vous regarde pas. La partie ce qui vous regarde, c'est notre sourire et c'est notre sourire et le plaisir d'être là et le plaisir de nous entendre chanter tout doucement et voir si on est toujours bien. On ne parle pas d'argent. Non, on ne parle jamais de l'argent. Et on ne parle jamais de l'argent à une femme, surtout devant une caméra. Bye bye. Le sujet est tabou, car aucun artiste ne touche le même salaire. Leur cachet est variable selon leur notoriété. Il y a 3 ans, chacun touchait entre 1 000 et 5 000 euros par soir. Un cachet qui n'est pas négligeable et qui permet de renouer avec les joies du grand public. À Paris, Jean-Pierre Morgan se promène comme Monsieur Tout-le-Monde. Pourtant, dans les années 80, il a été une star du top 50. Grâce à un tube qui se fredonne encore sur toutes les lèvres. Dans les années 80, je chantais une chanson qui s'appelle La nuit est chaude. Ah, mais oui, bien sûr, mais oui. On l'a tous écouté, celle-là, on a tous dansé dessus. La nuit est chaude, elle est sauvage, la nuit est belle pour ses otages. La nuit est chaude. Jean-Pierre Morgan était le leader des avions. Et son groupe a gagné près de 2 millions de francs avec son tube Nuit sauvage. Une très grosse somme pour l'époque. Mais dans les années 90, ils n'ont plus de succès et se séparent. Le pianiste devient ingénieur dans le nucléaire. Le batteur réalisateur. Lui ne veut pas lâcher la musique, mais pour vivre, il doit se résoudre à faire de petits boulots. J'ai fait comme beaucoup de musiciens, tout et n'importe quoi. Des boulots de peinture. Alors, j'ai travaillé pour un paysagiste, par exemple, ça c'est le travail le mieux que j'ai fait. Tailler des haies? Ouais, on taillait des haies. Mais ce qui m'a sauvé, on pourrait dire, c'est le fait que moi j'étais formé pour être enseignant. J'ai une famille d'enseignants. Et toute ma famille disait qu'il faudrait faire de l'enseignement. Aujourd'hui, Jean-Pierre Morgan enseigne la communication dans des écoles de pub, tout en continuant à se produire sur des petites scènes. Et en ce moment, le week-end,
il rejoint la tournée des années 80. Au concert d'Angers, quelques minutes avant son passage, il s'est lancé dans une improvisation. Et il en oublie presque de monter sur scène. N'enchaîne pas. On y va, Jean-Pierre? Jean-Pierre, t'as l'emballé déjà? C'est la lampe à prout. Mais Jean-Pierre, il n'y a aucun stress? Non, mais je sais pas, c'est Stéphanie qui me met toujours le stress. À vrai dire, ceux qui stressent, c'est Sans ça, les artistes qui oublient leur passage, ça existe. Hein. Au moment de sa création, la tournée des années 80 était prévue pour 9 concerts. 3 ans plus tard, elle continue de faire le plein avec 50 dates cette année en France.